Alors, bienvenue tout le monde à cette séance ordinaire, mardi le 27 mars 2018. Aujourd'hui, on a l'absence de M. Rénal Simard, qui ne sera pas ici aujourd'hui, et son absence est motivée. Alors, il s'excuse de ne pas être là. Alors, on va faire la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption procès-verbal. 3. Adoption du procès-verbal du CCU. 4. Dérogations mineures. Présentation, commentaires du public, adoption. 5. Avis de motion. 6. Adoption de règlement. 7. Demande de PPC mois. 8. Aide financière aux organismes. 9. Divers. 10. Varia. 11. Période d'intervention des membres du Conseil. 12. Prochaine séance du Conseil. 13. Période de questions du public. Et 14. Levée de la séance. Un proposeur. Je le propose. Je seconde. Alors, au point 2, l'adoption du procès-verbal. Point 2. On n'avait rien à revenir, hein? Tout était correct. Oui, c'est ça. Alors, on demande, c'était l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2018. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Oui, je vais proposer, M. le Président. Secondaire, Éric Simard. Au point 3, adoption du procès-verbal du CCU. Alors, le procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la Baie, tenu le 21 mars 2018, à la salle des comités de l'arrondissement de la Baie. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Je propose. Secondé. Au point 4. Alors, au point 4, dérogation mineure, présentation, documents, commentaires du public et adoption. 4.1. Est-ce que j'ai dit tout? J'ai dit tout, oui. Alors, dérogation mineure, arrondissement de la Baie. À sa séance ordinaire qui se tiendra le 27 mars 2018 à 19h à la salle de délibération du Conseil, 422 rue Victoria, la Baie, le Conseil d'arrondissement de la Baie statuera sur les demandes de dérogation suivantes. 4725 et 4745 Sentier du Lac à la Poche à la Baie. DM 4020, ID 12489, demande de dérogation mineure visant le détachement de 2 bâtiments principaux existants situés sur le lot 3 566 774 par une opération cadastrale de subdivision sur les lots 3 566 774 parcelle 1 et 3 566 774 parcelle 2 pour créer les propriétés sises au 4725 et 4745 Sentier du Lac à la Poche, demande numéro 75030. Les dérogations mineures sont les suivantes. Pour le lot 3 566 774, parcelle 1, 4745 Sentier du Lac à la Poche, réduire de 20 à 15 mètres la marge du côté est du bâtiment principal existant. Lot 3 566 774, parcelle 2, 4725 Sentier du Lac à la Poche, réduire de 20 à 5,10 mètres la marge du côté nord du bâtiment principal existant et réduire de 20 à 8,33 mètres la marge du côté sud du bâtiment principal existant. Deuxième dérogation, 3231 rue du Prince-Albert à la Baie, DM 4027, ID 12578. Demande de dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de la superficie totale au sol des bâtiments accessoires détachés qui excède 10 de la superficie du terrain et de la superficie totale au sol du bâtiment principal, 6 au 3231 rue du Prince-Albert à la Baie, demande 75 131. Les dérogations mineures sont les suivantes. Autoriser que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires occupe 12,46 au lieu de 10 de la superficie totale du terrain. Autoriser que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires excède 5,10 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal.
Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en vertu du règlement sur les permis et certificats VSR 2012-6 de la Ville de Saguenay. Troisième dérogation, 460 rue de la Transformation Labbé, DM 4028 ID 12 579, demande de dérogation mineure visant à autoriser la réduction de la marge avant et de la marge latérale pour construire un bâtiment principal sur le lot 5 960 550 du cadastre du Québec, qui portera le numéro civique 460 rue de la Transformation Labbé. Demande numéro 75 450. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 15 à 10 mètres la marge latérale sud du bâtiment principal projeté. Réduire de 25 à 15 mètres la marge avant du bâtiment principal projeté. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Pardon? Oui. On peut offrir la parole au public? Personne? OK. Proposeur, je vais proposer. Oui, je vais le seconder. 5.1. 5.1. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Alors, le 5.1, c'est règlement numéro AL 2018 ayant pour objet de modifier le règlement numéro AL 2002-2 constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement de la baie. Ce qu'on me dit ici, c'est un montant de 25 $ par réunion est alloué à chaque membre du conseil non permanent, à chaque membre non permanent qui siège sur le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je vais le proposer. Ça fait partie maintenant de tous les comités au niveau de l'arrondissement qui siègent au niveau de l'urbanisme. C'est seulement que l'urbanisme, je pense. Comité consultatif. Oui. On a été informé pour les autres comités, mais peut-être le directeur de l'arrondissement vous dira. Oui, effectivement, c'est juste pour le... c'est pour l'urbanisme seulement. Oui. Okay. Alors, on confirme que c'est seulement pour le comité consultatif, le 25 $ qui est accordé, pas pour les autres comités. Ça veut dire les non-élus si on dit non permanent. Oui, c'est ça. C'est ceux-là qui ne sont pas élus, oui. OK. 6.1. Règlement numéro VSRU 2018-26 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, ARS 1069, avenue John Kane. Ça, c'est l'interdiction de construire, de faire des constructions sur les deux emplacements sur la rue John Kane. C'est bien ça. C'est la place où, qui ont été évacués là, à cause des éboulements de terrain. Les deux maisons, là, oui. Ouais, je vais le proposer. Secondé. 7.1. Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement de la baie tenue dans la salle de délibération du Conseil le 27 mars 2018. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1331 2e avenue La Baie, gestion CME Carl Tremblay, PPC 66 ID 12 449. Ça me prend un proposeur? Oui, je vais le proposer. Ça, c'était suite à la consultation que les gens étaient venus nous rencontrer ici. Maintenant, toutes les choses qui leur demandent ont été corrigées et ont été enlevées. Merci. Oui. C'est bon? Alors, 8, les aides financières aux organismes. Le club de curling de Port-Alfred d'un 200 $. Le club de judo Multikio, un montant de 450 a été alloué. Le club Kiwanis de la BDA, 240. Fondation pour l'élite Berry-Vrine, 5 000 $. L'Ordre des filles d'Isabelle, 50 $. Parents Secours du Québec, 300 $. Théâtre à bout portant, 500 $. ZIP Comité de la baie, 9 000 $. Proposeur? Je vais le proposer. Martin? Éric. Alors, on tombe au point. Monsieur, avant d'aller plus loin, Oui. Gaétan, le 9 000 j'avais pas exactement là, tout ce que c'est que cela contenait. Ça voulait c'était dans quoi au juste? Il y avait le nettoyage, après ça, il y avait Le nettoyage, il y avait la fin de la pêche. Oui.
Puis après ça, il y avait le nettoyage, je pense, sur le Saguenay, puis d'autres choses. Oui, le nettoyage des berges également. Des berges, OK, qui ça, c'est à l'année, je crois. Oui, Ça. exact. C'est ça. Puis en passant, le 5 000 qu'on a donné aussi à la Fondation d'élite Berry-Vraine, on continue d'année en année. C'est sûr que c'est de quoi qui touche vraiment les Berry-Vrains. C'est pour ça qu'au niveau de l'arrondissement, nous avons accepté d'octroyer encore cette année un 5 000 pour l'aide financière à cet organisme. Merci, M. Hervé. Alors, on tombe au point 9, divers. À 9.1, installation des affiches limite stationnement du côté de la pharmacie Brunette, service des travaux publics. En fait, est-ce que je lis au complet ou je peux dire où est-ce que c'est? Non, juste numéro 3. Le numéro 3, oui. Alors, le projet de résolution, c'est que le service des travaux publics procède à l'installation de 4 affiches de limite de stationnement de 60 minutes avec flèche, et ça pour 10 stationnements dans une portion publique du stationnement de la pharmacie Brunette de la rue Albert. Proposeur, secondaire? On va le proposer. Secondaire, Éric. 9.2. Mur de soutènement sur le boulevard de la Grande-Baie-Sud. Projet de résolution. Considérant la problématique identifiée par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, à savoir un affaissement de la route entraînant une inversion du devers dans une zone de détour sur leur route. Considérant que cette problématique est rattachée à l'état du mur soutènement, cet ouvrage, considérant l'obligation de pérennité du dit ouvrage, considérant que le dit mur de soutènement est propriété et soutient l'ouvrage du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, à ces causes, il est résolu que le Conseil d'arrondissement de la Baie demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, section Saguenay-Lac-Saint-Jean, de procéder à une réévaluation de l'état du mur de soutènement de la route 170 entre l'intersection des rues Monseigneur-Dufour et Mathieu, et que les travaux nécessaires pour assurer la pérennité de l'ouvrage soient effectués. Je ne sais pas si M. Hervé vous veut commenter. Oui, merci, M. le Président. Tout d'abord, vous savez, c'est un suivi concernant le boulevard de la Baie. Vous savez, toute la problématique qu'on a eue sur le boulevard. On a l'affaissement du mur. Ça, c'est une résolution qui fasse en sorte d'avertir le ministère des Transports que nous voulons qu'il fasse une étude et qu'il nous arrive avec une solution appropriée. Ça fait des années que ça traîne. C'est un gros projet. Mais il va falloir qu'on fasse de quoi sur le boulevard, justement, pour protéger les gens, puis protéger les gens aussi au niveau de la piste cyclable. Ça, présentement, on est à demander au ministère de faire ce qu'il faut. Puis c'est pas vrai que c'est seulement avec une couche d'asphalte qu'on va tout régler. Il faut que ça soit travaillé à la base, c'est-à-dire qu'il nous arrive avec une étude, puis avec des coûts, pour savoir à quelle place qu'on s'en va avec ça. Fait que je vais proposer la résolution. Secondé. Au point 10, Varia. Je pense qu'on n'en a pas. On n'a rien. Au point 11, période d'intervention des membres du Conseil, M. Hervé. Non, j'ai rien. Tout d'abord, j'ai rien. Vous savez que la pêche est finie. C'est sûr qu'on est présentement, nous sommes en consultation. Nous avons commencé à rencontrer les gens. Puis, comme je vous ai dit, on va vous arriver avec les nouvelles règles au plus tard au mois de mai. Mais soyez-en sûrs que vous allez être avertis pour s'il y a des modifications à faire à vos équipements, bien que vous puissiez les faire cet été. C'est tout pour le moment. Voilà. C'est bon pour moi. Prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie aura lieu mardi le 24 avril à la salle polyvalente de la Bibliothèque municipale de la Baie. C'est bien ça. Oui. Oui. Ça veut dire que ce soir, c'est vraiment la dernière qu'on a ici à l'arrondissement. Période de questions du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui voudrait parler? Non? Parfait. Levée de la séance. Alors, je propose la levée de la séance. Répondez. Merci.